vous refutez les institutions qui sont issues de cette légitimité et vous vous adressez la question de dire qu'on lance une initiative. Mais tous ceux qui reçoivent cette initiative, vous allez aller poser le problème devant qui? Devant quelle institution? Le débat fut intense sur le plateau de Reflet TV. La situation des prisonniers politiques évoquée par le PPACI semble trouver des détracteurs et pas des moindres. La non-reconnaissance du 4e mandat serait-elle d'une incohérence hallucinante? Là où tout semble parler en défaveur de la gauche ivoirienne, le procureur de la République semble résolu à faire respecter la loi. Suivons ensemble. Et donc chacun a son métier et nous le respectons. Le président Laurent Gbagbo, il a fait historien, ensuite il est devenu homme politique, on le reconnaît en tant que tel. Maintenant, pourquoi on veut refuser au procureur sa qualité d'être magistrat et d'avoir l'initiative des poursuites? Qui a la possibilité donc, selon lui, d'apprécier les différentes infractions. Parce que tous ceux qui ont été interpellés, quand vous regardez ce pourquoi ils ont été interpellés, c'est insurrection, avec tous les mots que nous avons vus ici, où les gens ont appelé à casser, à incendier, à brûler, à tout empêcher. Ça, ce n'est pas la politique. Le PPACI lance un appel pour les prisonniers d'opinion. Pendant que ceux qui sont dans les liens, ceux qui sont dans la détention du procureur, ne sont pas pour les mêmes chefs d'accusation. Donc finalement, le PPACI a lancé, a fait un flop. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous vous mobilisez pour les libertés, pour les prisonniers d'opinion, pendant que ceux qui sont détenus, il y a d'autres chefs d'accusation qui sont retenus contre eux. La logique aurait voulu qu'ils se rapprochent au moins des circonstances de leur arrestation, de ce qui leur est approché, et puis d'adresser la question en fonction de ce qui leur est approché. Parce que vous voulez défendre des gens qui n'ont pas les mêmes chefs d'accusation pour lesquels ils ont été détenus. Donc forcément, c'est une initiative qui ne repose sur rien parce que tout simplement, ça ne répond pas au motif de leur arrestation. Bien, commentaire rapide. Pour Kone Katinan, lors de cette conférence de presse, il a dit, je cite, « l'ILPO est également un instrument politique contre le 4e mandat ». Mais justement, c'est là toute l'incongruité de l'action. Parce que vous avez une action, une initiative pour obtenir la libération de vos militants qui sont dans les mains des autorités, d'institutions qui tiennent leur légitimité du 4e mandat. Et vous ne voulez pas du 4e mandat. Mais parce que le parti estime que le mandat du président Ouattara qui va débuter ce 8 décembre est illégal au regard de la Constitution. Ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont dit. Hein. Depuis toujours, avant même qu'on arrive aux élections. Non, je rappelle juste les explications de Kone Katinan. Je dis, avant même qu'on en arrive aux élections, ils l'avaient dit, et c'est pour ça qu'ils ont demandé à leurs militants de se mobiliser et d'empêcher par tous les moyens la tenue de ce 4e mandat. Bilan, c'est que cet appel a été un fiasco. Les élections se sont tenues. Les incidents qui ont été enregistrés ça et là n'ont pas eu une incidence sur la régularité des élections, non seulement au regard des observateurs internationaux locaux que du Conseil constitutionnel qui est le juge des élections. Donc c'est une élection qui s'est tenue de façon régulière. Le vainqueur a été proclamé constitutionnellement. Et donc c'est pour dire que le président est en train donc de continuer sa gestion à la tête du pays. Vous refutez les institutions qui sont issues de cette légitimité et vous vous adressez la question de dire qu'on lance une initiative. Mais tous ceux qui reçoivent cette initiative, vous allez aller poser le problème devant qui? Devant quelle institution? Et donc, à un moment donné, il faut sortir, si vous voulez, il faut arrêter d'être réfractaire à l'évidence et se conformer au moins aux règles de la République pour adresser les questions, si vous les jugez pertinentes et essentielles pour votre organisation. Bien, merci Eric. Eric, donc vous avez demandé la parole, vous l'avez maintenant, mais en même temps, une question pour vous, pour compléter. Est-ce que vous pensez que l'appel du PPACI à tous les avocats à travers cette conférence de presse, le ministre Katinan a fait savoir qu'il dispose de 11 avocats pour toutes ces personnes incarcérées. Est-ce que cet appel pourrait réellement changer la donne sur le dossier judiciaire en cours? D'accord. Première chose d'abord, ce n'était pas pour ça que j'avais demandé la parole, mais c'est important que je le mentionne d'abord. De ce que disait donc M. Bayala tout à l'heure, il dit le PPACI est dans l'incohérence parce que le PPACI veut lutter contre le 4e mandat tout en lançant une initiative pour le faire libérer ses militants ou sympathisants qui sont en prison. Je veux dire on doit tous bien être d'accord qu'il y a une séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire et que ce qui a été renouvelé, c'est l'exécutif ivoirien qui a été renouvelé. Il n'y a pas eu un changement au niveau de la justice. Donc quand le PPACI estime qu'en travaillant pour libérer ces prisonniers, il s'adresse à la justice et non pas à l'exécutif. Donc il ne faut pas faire de confusion, à moins que, M. Bayala, que ce ne soit pas un lapsus et que vous êtes en train de nous dire que, selon vous aussi, la justice est aujourd'hui aux ordres de l'exécutif. Ça, si c'est ce que vous vouliez dire par là, ce serait un lapsus révélateur. La première chose que je voudrais faire pour répondre à votre question, Sidik, je pense que la première chose à faire déjà, c'est de donner une bonne définition des choses. Parce qu'en règle générale, 90% des désaccords que nous avons sur les plateaux de télé, dans nos salons, les Ivoiriens les uns avec les autres, c'est déjà parce qu'on a du mal à définir clairement les sujets sur lesquels on discute. Qu'est-ce qu'un prisonnier d'opinion?
Je vous donne la définition de Amnesty International qui, je pense, peut faire autorité sur la question. Un prisonnier d'opinion, c'est une recours ni à la violence, ni qui a prôné son usage, mais qui s'est fait emprisonner en raison de ses caractéristiques. Donc là, ils mettent en parenthèse, ils parlent du sexe, de la religion, de la couleur de peau, ou de ses convictions, entre parenthèses, religieuses et politiques. Donc, quelqu'un qui a exprimé son opinion politique et qui a été mis en prison pour cela et qui n'a eu ni recours à la violence, ni qui l'a appelé à la violence, est un prisonnier d'opinion. Maintenant, la précision qu'ils font sur leur site internet entre prisonnier d'opinion et prisonnier politique. Le prisonnier politique, c'est toute personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé au pouvoir en place dans son pays par des actions violentes ou non. Donc, je pense qu'à la lecture simplement de ces deux définitions, ça démontre très clairement que la rhétorique de certains, soutiens du pouvoir qui disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est totalement faux. Déjà, si on se tient à cette décision. Mais là où M. Bayala a raison, le simple fait d'avoir choisi le mot prisonnier d'opinion dans le nom de l'initiative, ça porte déjà ça prête le flanc à la critique. Parce qu'effectivement, parmi tous ceux qui sont en prison aujourd'hui et qui se réclament du PPACI, certains ne rentrent pas dans la définition du prisonnier d'opinion. Donc déjà, c'est une première petite faute très légère qu'aurait pu éviter le PPACI en dénommant son initiative pour la libération des prisonniers politiques. Ils auraient aussi pu, se donner un peu plus de grandeur aussi, en estimant que cette initiative n'est pas uniquement orientée vers ses propres militants et sympathisants, mais vers tous les prisonniers politiques, qu'ils soient de partis politiques ou d'associations, d'ONG et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point déjà. Je pense que ça permet déjà de se dire que l'initiative, elle est bonne, parce qu'effectivement, on a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et c'est tout à fait normal qu'un parti politique décide de les défendre. Et d'ailleurs, je trouve que cette initiative vient un peu en retard. On peut déjà les féliciter de la mettre en place, parce qu'ils sont le seul parti aujourd'hui qui s'est lancé dedans. Les autres sont concentrés sur les législatives. Oui, justement. Je pense mais ça ne veut pas dire aussi qu'ils ne font rien. Non, on ne dira pas qu'ils ne font rien, mais bon, en même temps, il faut reconnaître que lorsque M. Simon Do, à la fin des délibérations sur le budget, fait une adresse au président de l'Assemblée nationale et lui dit ce qui est passé est passé, il y a des gens qui, moi personnellement, ont été choqués d'entendre ça. On a l'impression que le PDCI, en allant au législatif, sachant que moi-même, je suis de ceux qui disent qu'il fallait aller au législatif pour le PPACI, vous auriez dû aller au législatif parce que c'est un combat qui n'a rien à voir avec les présidentielles. Et au contraire, c'est une manière de créer un contre-pouvoir si vous voulez justement empêcher le quatrième pouvoir de dérouler le programme qu'ils ont prévu. C'est pas parce qu'on va au législatif que ça devrait nous empêcher de donner de la voix pour les militants qui sont emprisonnés à cause de certains mots d'ordre qui ont été donnés ou en tout cas de la cause qu'on défendait tous. Et je veux dire un dernier point, j'avais cette réflexion au moment de l'arrestation des premiers militants du PPACI concernant l'attaque d'une voiture de police, ça date de plusieurs mois déjà. La première chose que je m'étais dit, c'est me dire, mais attends, le parti ne dispose pas déjà en son sein d'un collège d'avocats qui sont déjà managés, avec qui on a négocié déjà pour avoir peut-être même soit pro bono ou bien avec un tarif préférentiel pour qu'on puisse défendre des gens qui sont arrêtés, des gens même qui sont militants. Parce que dès l'instant où on est militant du parti, déjà, je pense qu'il faut avoir une formation au sein du parti. Lorsqu'on est arrêté, lorsqu'on est emprisonné, il faut qu'on ait une connaissance de ses droits. C'est très facile de dire que l'une est censée ignorer la loi, mais je vous assure qu'une grande partie, déjà la moitié de nos concitoyens sont des analphabètes, l'autre moitié savent lire, mais ils ne s'intéressent pas forcément à tous ces détails-là juridiques. Donc, ils ne savent pas réellement que quand on est arrêté, par exemple, on peut décider de garder le silence, on peut demander d'avoir l'assistance d'un avocat. Certains ne le savent pas et donc parfois posent des actes qui eux-mêmes se retournent contre eux au moment du procès. Donc, clairement, je veux dire que c'est une bonne initiative du PPACI et je pense que les autres partis devraient lui emboîter le pas et aussi s'arranger pour que tous ceux qui se sont mis en danger et qui sont aujourd'hui en prison, ça a pris 3 ans quand même pour simplement avoir manifesté. Je pense qu'on peut féliciter le PPACI, demander aux autres partis de leur prêter main forte dans le plaidoyer qu'ils vont faire pour libérer les prisonniers politiques, je précise le mot, mais surtout, il faut rappeler que ce n'est pas un plaidoyer vers le président de la République ou vers son gouvernement, c'est un plaidoyer pour que la justice ne se laisse pas influencer justement par la politique. Bien. Là, nous sommes en train d'aller vers une grande cause nationale. Sur la situation quand même de personnes qui sont descendues, de militants politiques. Voilà, on a le droit de faire la politique dans une nation. Donc des militants qui sont descendus pour réclamer un certain nombre de droits que leur confère à la fois la Constitution à ratifier. Et je constate également qu'il y a effectivement un 4e mandat, si c'est Bayala qui le dit, c'est ce qui est. Et il n'y a pas d'incohérence dans la démarche du PPACI parce qu'en droit, il y a ce qui est de droit, donc ce qui est légal, qui vient de la légitimité, et puis il y a ce qui est de fait. Je rappelle à la mémoire que feu le général Guéhi Robert a été chef de
de l'État dans ce pays sans avoir jamais été élu, sans être passé par le suffrage universel direct. La conférence du ministre Kone Katina aussi était quand même très riche en enseignements quand il nous dit que oui, on a ratifié des conventions, mais sans même prendre en compte la quintessence de ce qu'on a ratifié. Parce qu'on invite très souvent Amnesty International, on est copains avec Human Rights, mais malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut. Eric s'étonnait tout à l'heure de l'attitude et du comportement de certains militants qui auraient pu poser des actes qui se sont retournés contre eux. Mais quand on voit les conditions d'arrestation, parce qu'on a vu un certain nombre de vidéos où il y a de l'intimidation, souvent les militants sont tabassés, bon, tout de suite on a envie que ça s'arrête. On a également vu le procureur ici sortir, faire un communiqué pour dire qu'il n'y a pas d'encagoulé en Côte d'Ivoire, quand à partir d'un certain moment, des voix se sont élevées pour parler d'encagoulé, et même souvent au tribunal on a assisté à l'arrivée d'un cagoulé où les avocats ont protesté et puis les encagoulés étaient obligés de sortir ou bien de retirer la cagoule sous les ordres du procureur. Donc voici des faits qui sont quand même très graves dans une république. Voici des choses où on peut tenter d'essayer de régler les problèmes au niveau national ou au niveau domestique, mais où on est toujours enclin à se cacher derrière la loi, à brandir la loi pour tout et pour rien, bien, alors que nous sommes sur des questions politiques. Gaël Akpa, alors on n'arrive pas aussi à comprendre pourquoi toute opposition ivoirienne ne se réunit pas autour de cette question des prisonniers dits d'opinion. Ben, ça ne surprend pas qui est bon observateur de la classe politique ivoirienne, surtout de l'opposition. Cette opposition qui se réunit par occasion. Ici, vous voyez la position du PPACI qui dit qu'il ne participe pas à ces législatives, pendant que le PDCI et d'autres partis veulent bien y participer, alors que pour la présidentielle, ils étaient bras dessus dessous pour ne pas y aller. Donc d'autant plus que la stratégie n'est pas commune. La stratégie, au niveau de la stratégie, ils se séparent, mais les approches, c'est clair que les approches sont différentes. Et pour venir à ce que, quand Eric était en train de s'exprimer tout à l'heure, je suis revenu pour dire que ce n'est pas que les autres ne font rien, mais ça dépend de l'approche. Pendant que le PPACI est en train de faire une conférence de presse en train de présenter l'ILPO, le PDCI, on le sait, a ses façons à lui d'agir. Pendant qu'il était le PPACI, ils avaient une façon commune d'agir, mais aujourd'hui, comme ils sont séparés dans la réalité des faits, le PPACI procède ainsi, mais le PDCI, je peux vous assurer qu'ils ont déjà des avocats, ils ont déjà la liste des personnes qui veulent aller aider en prison, ils font déjà des actions, mais tout ça, ils ne communiquent pas là-dessus, ils ont leur manière à eux de fonctionner et certainement que vous verrez, dans ces temps, on aura des résultats. Donc, pour moi, tout dépend de l'approche, mais pour ne pas monopoliser la parole, ce n'est pas, pour moi, ça ne me surprend pas, cette opposition-là qui a du mal à se mettre ensemble pour pouvoir vraiment sortir quelque chose de consistant. Et c'est dommage. Bien.